Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un bot de copy trading automatique qui surveille n'importe quel portefeuille perpétuel sur Hyperliquid et reproduit ses positions en temps réel en utilisant FracTrade. Imaginez pouvoir copier automatiquement les trades des traders les plus performants sur Hyperliquid, comme ce wallet là qui dispose de 2,2 millions d'USDC de capital et qui a fait plus de 1000% de profit cumulé en environ un an. C'est exactement ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, je dois vous avertir que ce contenu est uniquement éducatif et que ce bot est expérimental et a été fraîchement codé. Et de toujours commencer par du paper trading, c'est-à-dire le mode dry run, pendant au minimum plusieurs mois. Cette stratégie est fraîche et nécessite une surveillance constante pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Il y aura aussi peut-être des mises à jour du code dans le futur si des bugs sont trouvés. Le copy trading consiste à reproduire automatiquement les trades d'un trader expérimenté. Au lieu d'analyser les marchés vous-même, vous suivez quelqu'un qui est déjà profitable. Notre bot surveille une adresse de portefeuille Hyperliquid spécifique et détecte quand ce trader ouvre, ferme ou ajuste ses positions. Un des grands avantages de Hyperliquid, c'est que si vous connaissez leur adresse, vous pouvez consulter ce que font tous les portefeuilles, tous leurs mouvements, achats, ventes et transferts, tant sur le compte perpétuel que sur le compte spot. C'est une plateforme 100% transparente. Je précise aussi que pour faire du copy trading, il existe des alternatives comme Apex Liquid, qui propose un bot Telegram pour copier les trades Hyperliquid. Mais après avoir testé un peu, j'ai trouvé que c'était un mauvais choix pour plusieurs raisons importantes. C'est parce que j'ai été très déçu par ce que proposait Apex Liquid que j'ai ensuite décidé de faire moi-même un bot basé sur FracTrade. Pourquoi est-ce que je pense qu'il faut absolument éviter Apex Liquid et sûrement aussi les autres solutions faciles? Premièrement, Apex Liquid copie les leviers tels quels, avec certes un facteur multiplicatif fixe pour tous les trades que vous pouvez ajuster, mais sans ajustement vraiment intelligent, ce qui peut vous exposer à des risques de liquidation énormes si vous avez un capital plus petit que le trader copié. Deuxièmement, leur bot ne filtre pas les petites positions ni les petits changements, mais vous impose une taille minimum de 15 $ par trade. Donc si le compte copié ouvre une position de 30 USDC, alors qu'il dispose de 1 million de capital, ça va quand même copier la position avec le minimum de 15 $, ce qui est beaucoup trop proportionnellement à votre capital. D'ailleurs, il me semble que le wallet que j'ai choisi de copier fait exprès de laisser traîner de toutes petites positions pour essayer de piéger et troller les copieurs naïfs. Voici le wallet que j'ai choisi de copier ici, que je trouve particulièrement intéressant. Je vous invite aussi à aller chercher et trouver d'autres wallets à copier. Vous pouvez voir qu'il a un capital de trading de 2,2 millions de USDC, qu'il a une assez belle courbe de PNL avec un profit total de plus de 2,5 millions depuis le début. Il a donc fait des retraits sur certains de ses gains. Et vous pouvez voir qu'il a une fâcheuse tendance à garder des petites positions de 20 ou 30 $. Je pense que le but est de piéger les copieurs naïfs qui utilisent un bot comme Apex Liquid et d'autres solutions faciles de copy trading sur Hyperliquid. Enfin, Apex Liquid et toutes les autres solutions prélèvent des frais substantiels sur les trades, la performance et les retraits, ce qui réduit de beaucoup votre rentabilité nette et qui ne sont en plus pas toujours super transparents. Et bien sûr, il vous donne un wallet dont il possède aussi la clé privée. Donc s'il décide un jour de rug pull, vous êtes à leur merci et vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Même si je pense que ce sont sûrement des gens honnêtes, il faut toujours être méfiant dans le monde de la crypto. Ma solution open source évite tous ces pièges en vous donnant le contrôle total sur les paramètres de risque et sur ce que fait réellement le bot, et évidemment ne vous coûte aucun frais à part les frais taker de Hyperliquid. C'est très important de comprendre le code et ce que fait le bot avant de le lancer, de se faire sa propre opinion sur les hypothèses qui sont faites ici, et éventuellement d'ajuster vous-même le code si vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Bref, branchez votre cerveau, ne me faites pas confiance aveuglément, ni à moi ni à personne d'ailleurs. Un point crucial, et qu'Apex Liquid fait d'ailleurs assez mal, c'est le dimensionnement intelligent des positions. C'est presque l'aspect le plus critique de cette stratégie. Par exemple, si le compte copié a 100 000 $ de capital et que vous n'avez que 1000 $, le bot calcule automatiquement un facteur d'échelle de 0,01 et multiplie toutes les positions du trader copiées par ce facteur. Je précise bien que c'est la taille des positions qui importe ici, et pas le levier utilisé, surtout si le trader que vous copiez est en mode croisé. Par exemple, si le trader copié prend une position de 50 000 $ sur Bitcoin,
votre bot ouvrira une position de 500 $ sur Bitcoin. Maintenant ainsi, la même proportion relative à votre capital. Ici, je précise que ce qui est important, c'est vraiment la taille de position relative, peu importe le levier utilisé. Le levier, en fait, c'est presque une information à ignorer, du bruit, surtout quand le trader copié utilise une marge croisée. Concernant le levier, une limitation importante à garder en tête, c'est qu'avec FrickTrade, la marge est forcément isolée et il ne gère pas la marge croisée. Ça ne semble pas poser de problème pour le compte que je copie actuellement, mais gardez bien ça en tête au cas où. Notre stratégie utilise un levier effectif que vous devez configurer intelligemment et qui dépendra du compte à copier. C'est le paramètre lev dans le fichier copy.hl.py. Si vous copiez un compte qui utilise un levier de 25 sur certains trades, cela ne signifie pas que vous devriez entrer 25 dans le paramètre levier. En fait, vous devriez sûrement entrer beaucoup moins. Ce qui compte vraiment, c'est la taille maximale des positions par rapport à la valeur totale du compte. Beaucoup de gros traders sur Hyperliquid utilisent un levier croisé. Donc en fait, le chiffre du levier n'est pas très important. Ce qui importe, c'est la taille totale des positions par rapport à la marge disponible sur le compte. Et en croisé, la marge, c'est tout l'argent du compte. Par exemple, si vous suivez un compte avec 100 000 USDC de capital et que vous remarquez qu'il détient parfois des positions totalisant en tout jusqu'à environ 300 000 USDC, cela implique que vous aurez besoin de mettre le paramètre lev à au moins 3 et sûrement même à 4 pour être sûr. Mais pas plus, sinon vous risquez de vous faire liquider sur une position où le trader copié ne se ferait pas liquider. Et si le paramètre lev est trop bas, alors vous risquez de louper des positions à copier car vous n'aurez pas assez de capital. Et attention, le bot est long only. Notre bot ne copie que les positions longues pour réduire les risques à long terme. En effet, pour la plupart des traders, les shorts ne font que dégrader la performance sur le long terme, car le marché crypto est structurellement haussier. Le bot ignore automatiquement les positions short et ferme immédiatement toute position short qui pourrait être ouverte par erreur. En principe, vous pourriez aussi modifier le code vous-même pour aussi copier les positions short, mais je pense pas que ça en vaille la peine. Le bot utilise également un seuil de 0,5% de la valeur du compte pour ignorer les petites positions qui n'ont pas d'importance. En effet, de toutes petites positions peuvent être utilisées par le trader copié pour essayer de piéger ou de troller les copieurs naïfs, car il sait qu'il est copié. Vous pouvez aussi augmenter cette valeur à 1 ou plusieurs pourcents si vous pensez que c'est mieux. Je précise que si le compte copié fait des petits incréments de position, ces incréments seront d'abord ignorés, jusqu'à ce que la déviation entre la taille de position cible et la taille de position que vous avez réellement dépasse 10%. En fait, le bot vérifie en continu les tailles en cours et fait des petites corrections avec un seuil de déviation relatif de 10% si nécessaire. Vous pouvez d'ailleurs changer ce seuil si vous voulez. Je précise aussi que le bot ne pourra pas faire de changement de position inférieur à environ 10 $, et ce seuil dépend aussi de la crypto considérée. Voici le code de la stratégie disponible gratuitement sur le dépôt GitHub suivant, voire aussi en description de la vidéo. J'ai mis ce code dans un dépôt à part, car on s'éloigne fortement des stratégies normales de cette chaîne, et il n'est pas possible de faire de backtest par exemple. Au début du fichier copy.hl.py, vous pouvez configurer l'adresse du wallet à copier avec la variable address to track top. C'est l'adresse du portefeuille Hyperliquid que vous voulez copier. Le code se compose de deux parties principales. D'abord, nous avons les classes de suivi des positions qui gèrent la surveillance du portefeuille Hyperliquid à copier. La classe Position Snapshot stocke les données de position comme la taille, le prix d'entrée, la valeur de la position et le levier. La classe Position Change suit ce qui a changé entre deux snapshots, tandis que Position Tracker est la logique principale qui orchestre tout le suivi. Cette classe est appelée régulièrement pour traquer le compte copié. Les changements et le statut actuel du compte copié sont écrits dans trois fichiers CSV. PositionHistory.csv qui contient l'historique complet des positions. Last Position CSV qui contient les positions ouvertes actuellement. Et enfin ChangeLog.csv qui contient tous les changements, c'est-à-dire les ouvertures, fermetures, de long ou short, et augmentation ou diminution de taille de position. Ensuite, la deuxième partie la plus importante du code est la classe de stratégie FrickTrade copy.hl. Cette classe hérite d'eStrategy et implémente toute la logique de trading. Les paramètres clés incluent lev, qui définit le levier effectif à utiliser, change threshold, qui définit le seuil minimum de changement de position ou de taille de position en pourcentage du capital total, et enfin adjustment threshold, qui définit le seuil d'ajustement en pourcentage si la taille de position cible d'une position dévie trop de la taille de position actuelle.
Et ici, dans les paramètres de Order Type, on ne met que des ordres au marché, car on veut s'assurer de copier le plus rapidement possible les positions. La fonction getPerp_account_status récupère les données de compte à copier avec des appels à l'API de Hyperliquid, avec un système de cache pour éviter une fréquence d'appel excessive. Si jamais l'appel API échoue, alors le bot ne fera rien, jusqu'à ce que les appels API remarchent normalement. La fonction botLoopStart s'exécute au début de chaque boucle et initialise le tracker de position, récupère les données du compte copié et détecte les changements de position. La fonction populateIndicators analyse chaque paire de trading et génère des signaux d'achat ou de vente basés sur les changements détectés dans le compte copié, ou si on a oublié d'ouvrir une position en cours. Je précise qu'au lancement, le bot se met à copier directement les positions en cours. La fonction custom_stake_amount est cruciale car elle calcule la taille exacte de position à ouvrir. Elle prend la valeur de position dans le compte copié, la multiplie par le facteur d'échelle des capitaux relatifs des deux comptes et divise par le levier pour obtenir la mise réelle. C'est comme ça que fonctionne FracTrade. Cette fonction agit également comme une confirmation d'entrée en retournant none si la position ne devrait en réalité pas être ouverte. La fonction adjustTradePosition gère les ajustements de position existantes. Quand le trader copié augmente ou diminue une position, cette fonction calcule le delta nécessaire et ajuste notre taille de position en conséquence. Elle inclut également une logique de correction qui ajuste automatiquement les positions si l'écart avec la taille de position cible dépasse le seuil de valeur Adjustment Threshold, qui est de 10% par défaut. Il y a aussi plusieurs paramètres importants dans le fichier de configuration config.json. Le paramètre MaxOpenTrades indique le nombre de positions simultanées maximum. Ici aussi, une partie importante est la liste de paires, c'est-à-dire la whitelist, sur lesquelles vous voulez copier les trades. Ici, j'ai mis par défaut le top 15 par market cap, grâce à un site très utile qui s'appelle Remote Pair List. Vous pouvez bien sûr étendre à une liste plus grande si vous voulez. Je préfère éviter de copier les trades sur les cryptos plus petites, qui sont en général plus manipulables et plus difficiles à trader. Pour installer et exécuter le bot, vous avez déjà besoin de Docker et Docker Compose installés sur votre système. C'est facile à installer. Vous pouvez chercher comment faire ou regarder ma première vidéo de tutoriel, voir le lien en description. Ensuite, vous devrez cloner ou télécharger le dépôt GitHub. Voilà, on est dans le dossier de la stratégie. Ensuite, on va dans le fichier copyhl.py dans le sous-dossier Strategies. Vous pouvez modifier la variable address_to_track_top avec l'adresse du portefeuille que vous voulez copier. Vous pouvez trouver des portefeuilles performants en utilisant des sites comme apexliquid.bot qui affichent les statistiques de trading des différents portefeuilles. Ici, j'ai mis l'adresse du wallet à 2,2 millions de dollars de capital que j'ai mentionné en début de vidéo. Ensuite, ajustez le paramètre lev en fonction du compte que vous copiez. C'est pas facile de savoir quoi mettre en avance. Il va falloir faire un peu de trial and error. Si le trader utilise à un instant donné au maximum une somme de taille de position représentant au total 200% de son capital, vous aurez besoin d'au moins 2 de leviers, et dans ce cas, plutôt mettre un levier 3 pour la sécurité. Ici, je mets 6 pour le wallet que je copie. Dans le fichier config.json, je vous conseille de vous mettre en dry run, c'est-à-dire le paper trading, et de le garder comme ça pendant plusieurs mois, au minimum, voire même un an. Donc ici, on n'a pas besoin d'alimenter un compte Hyperliquid en argent réel, ou de récupérer des clés API pour faire tourner ce bot. On peut le tester sans rien risquer. Définissez MaxOpenTrades selon le nombre de positions maximales que prend habituellement le trader copié. Ici, je mets 4. On peut voir que notre trader millionnaire a 4 positions ouvertes en ce moment, mais en fait, seulement 3 ont une taille significative. Et vous pouvez mettre Available Capital selon votre capital disponible ou une valeur réaliste en dry run. Ici, je mets 1000 USDC. Notez que le stake amount ici sera en réalité complètement ignoré par le bot, car la taille de position dépendra de Available Capital et de la taille relative des positions du compte copié. Ensuite, je vous conseille de suivre ce bot en live avec l'interface Telegram de FracTrade, en mettant vos informations ici. J'ai un tutoriel complet sur ma chaîne pour vous montrer comment mettre en place cette interface Telegram, voir le lien en description de la vidéo. Je recommande de tester ce bot en dry run pour au minimum quelques mois, pour être sûr que les paramètres sont adaptés, que toutes les positions sont copiées sans trop de décalage, que les petites positions insignifiantes sont bien ignorées, que le levier effectif choisi est bien adapté et qu'il n'y a pas de liquidation. Voilà maintenant, ouvrez un terminal dans le dossier de la stratégie et exécutez Docker Compose Build, puis Docker Compose Up pour démarrer le bot.
Le bot créera automatiquement un dossier Position Data dans le dossier Strategies avec les fichiers CSV qui enregistrent tout l'historique des positions et des changements. Ces fichiers sont précieux pour voir si tout se passe bien et diagnostiquer d'éventuels problèmes. Dans le terminal et dans les fichiers log de FracTrade dans le dossier log, le bot affiche des journaux détaillés qui montrent la valeur du compte copié par rapport à votre valeur de compte, le facteur d'échelle, les positions à copier, vos positions ouvertes et une analyse de correspondance des positions avec les pourcentages de différence. Ce log vous aide à comprendre exactement ce que fait le bot et à identifier les problèmes potentiels. Vous pouvez aussi remarquer que si jamais le compte copié ajoute ou enlève des fonds sur son compte PERP, ça va vous ajuster automatiquement la taille des positions, proportionnellement pour garder toujours le même ratio entre taille de position ouverte et capital disponible. Surveillez quotidiennement les positions en utilisant les journaux du bot ou l'interface Telegram de FracTrade. Vérifiez que les positions sont copiées correctement et que les proportions sont bien maintenues. Si vous remarquez des écarts importants, vérifiez les paramètres de levier, le nombre de positions et les deux seuils. Voilà, maintenant je vais vous montrer quelques résultats de ce bot en conditions réelles. J'ai fait tourner le bot pendant environ 2 semaines maintenant et voici le résultat. On peut voir que c'est assez prometteur avec environ 16% de gains sur le capital total, 72% de win rate et un max drawdown virtuellement de 0 en ne comptant que les positions fermées. Je précise que le bot n'a pas copié les positions récentes de notre trader sur WLFI car c'est une crypto en dehors du top 15 et on a choisi de ne copier que le top 15 par market cap. De plus, la période de test ici est évidemment très courte avec un marché qui a été assez favorable sur cette période et il y a très peu de chances que ça continue exactement comme ça dans le futur. Je vous tiendrai au courant des résultats dans les prochains mois. Ce bot de copy trading est potentiellement un outil puissant, mais c'est un bot expérimental. Il n'y a aucune garantie de rentabilité et les performances passées ne prédisent pas les résultats futurs. Un trader profitable peut avoir eu juste de la chance pendant une certaine période puis commencer à perdre de l'argent et votre bot copiera aussi ses pertes. On peut aussi être victime du biais du survivant en sélectionnant des traders à copier qui ont eu juste de la chance sur une certaine période mais qui finissent quand même par cramer leur compte. D'autres risques incluent les risques de liquidation si vous utilisez un levier trop élevé, les dépendances aux API externes qui peuvent tomber en panne. Le bot dépend entièrement de l'API Hyperliquid, donc si cette API devient inaccessible ou fait une grosse mise à jour, votre bot pourrait cesser de fonctionner. De plus, les frais de trading peuvent s'accumuler rapidement, surtout si vous copiez un trader très actif. Et ces gros comptes sont probablement des VIP sur une grille de frais qui est beaucoup plus avantageuse que la nôtre. Ces frais peuvent faire une grosse différence sur le long terme. Et il y a forcément une latence de quelques secondes à quelques minutes entre le moment où le trader copié ouvre une position et quand elle est ouverte sur votre compte. Et sur des comptes qui font beaucoup de trades courts par jour, par exemple de type scalping ou market making, évidemment qu'il peut y avoir une différence de rentabilité importante entre le trader copié et votre copie. Je recommanderais donc de privilégier les comptes qui ne font que quelques trades par jour au maximum et sur des durées suffisamment longues, typiquement au moins 1 heure. Mes recommandations sont de commencer uniquement avec du paper trading, de copier des traders cohérents et profitables avec des stratégies stables et qui ne font pas trop de trades, d'utiliser un levier conservateur de maximum 5 ou 6 et de surveiller quotidiennement les positions. Et bien sûr, si jamais vous décidez de passer en argent réel, de ne jamais risquer de perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper aux futures vidéos. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.